Alors, une petite astuce pour le dubbing, parce qu'on a toujours tendance à en mettre de trop. Donc là, il n'y a pas de montage en particulier, hein. Alors, une boucle à dubbing, et bien sûr, comment mettre du dubbing dans la boucle sans surcharger en dubbing. Donc, je viens réaliser une boucle à dubbing de façon classique, hein. Un twister à dubbing. On réalise la boucle. Alors, je dézoomerai après, hein, pour que vous puissiez bien voir. Donc, quand vous faites votre boucle à dubbing, attention, il y a l'espace de l'hameçon de la hampe, vous voyez ici, là. Il va falloir le boucher. Donc, vous allez souvent entendre parler de fermer la boucle à dubbing. Donc, tout simplement, on vient croiser la soie avec l'enroulement. Et là, on se retrouve avec, vous voyez, une boucle qui est en fait fermée. Maintenant, on va mettre du dubbing. Donc, vous prenez du dubbing, peu importe la couleur, hein. Je vais prendre un dubbing de couleur foncée, enfin couleur olive, hein. Hop, voilà. Donc, j'ai pris du dubbing. Waouh, il y en a vraiment beaucoup. Il y en aura toujours trop. Je prends une pincée du dubbing. J'estime qu'avec ce que j'ai pris, je dois faire ma mouche. Vous voyez ce que j'ai pris. Et il est compact puisqu'il était dans une boîte. Donc, n'hésitez pas déjà, quand vous prenez votre dubbing, à venir tout simplement l'aérer pour que vos fibres soient plus mobiles dans l'eau. Donc là, normalement, on devrait se dire, il y en a assez pour les débutants. Et j'en ai 2 fois trop. J'en enlève la moitié. Avec ça, j'ai de quoi faire le corps de ma mouche. Surtout si c'est une sèche. Et il y en aura encore de trop. Comment on procède? Normalement, on vient positionner son dubbing dans la boucle. Et bien là, on va faire autrement. On va amorcer les enroulements. On va vriller, voilà, un petit peu commencer à vriller sa boucle à dubbing. On vient prendre la touffe de poil et on vient tout simplement faire glisser, voyez, le dubbing dans les enroulements de soie. Voyez, c'est déjà mis. Et de suite, je tire dessus et je glisse. Voilà, il ne va rester que ce que les spires peuvent garder emprisonné. Et je continue à vriller ma boucle. Et à chaque fois, je viens positionner donc tout simplement le dubbing dans la boucle à dubbing. Donc là, pour la vidéo, j'en reprends un peu. Hop. Je viens positionner mon dubbing. Si je mets la main devant, ça ne marchera pas. Je viens le positionner. Et tout simplement après, j'enlève. Je tire tout ce qui n'est pas maintenu par les spires. Je vais en enlever déjà un paquet. Et je remets dedans. Et je fais glisser. Et hop. Et je tire. J'enroule ma boucle à dubbing. Hop. Et pareil, rebelote. Je viens positionner le dubbing dans la boucle. Et je fais glisser ce dernier. Hop, dans la boucle. Dans les spires. Voilà. Et il ne reste emprisonné juste ce qu'il faut de dubbing. Vous voyez, j'en ai repris, hein, la moitié que j'avais mis est enlevée. Juste ce qu'il faut pour faire le corps. Et là, tout simplement, on vient enrouler son dubbing sur la hampe. Alors moi, je fais comme pour le poil de lièvre, comme pour le cul de canard, à chaque enroulement. Je renvoie tout en arrière. Ça mange pas de pain et ça permet d'avoir un dubbing qui sera aéré et des poils mobiles à chaque fois. Donc on pense à bien envoyer à chaque fois en arrière le dubbing. On peut faire des tours sur place si on veut, hein, pour réaliser quelque chose d'un peu plus volumineux. Mais là, vous voyez déjà le résultat. Vous avez quand même quelque chose qui est bien recouvert. Vous avez un corps bien recouvert sans avoir mis beaucoup de matière. Voilà. Et je viens tirer sur mon dubbing.
J'en ai enlevé encore une partie. Et ici, vous voyez, j'ai un dubbing qui est volumineux, qui est dense. Ça suffit largement. Bon montage.